Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions voguer dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, notre thème est « Il pleura ». La référence est Luc 22, versets 60 à 62. Luc 22, versets 60 à 62. Il pleura. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en ta présence pour voir comment tu travailles dans le cœur d'un homme. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et fais de nous des enfants obéissants. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Matthieu chapitre 26, et j'avais lu exceptionnellement pour toi le verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Quand je lis cela amèrement, j'imagine, parce que je ne vais pas dire un scénariste, mais j'ai écrit 2 scénarios de films qui furent projetés et je peux voir les choses. J'imagine cet homme qui sort et qui cherche un lieu discret, seul. Il mouche, il tousse, il pleure. Mais cette vision-là n'est pas la bonne. Quand je dis la bonne, je fais allusion à la situation. En fait, tu dois savoir que les évangiles, ce qu'on appelle les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, ces 4 livres, racontent la vie de Jésus. Et dans certains évangiles, ou certains livres, il y a des détails qui ne sont pas présentés dans d'autres. Et cette histoire, j'aime une partie qui se trouve dans Matthieu, mais je préfère celle qui se trouve dans Luc 22. Parce qu'elle est plus proche de la vérité. Elle est plus proche de la réalité. Elle est plus proche de ce que Dieu fait quand l'un de ses enfants s'est éloigné de lui. Alors on va lire dans Luc chapitre 22, versets 60 à 62, et tu verras la différence. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent: si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit: si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas, ni ne me laisserez point aller. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent: tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit: vous le dites, je le suis. Alors ils se dirent: qu'avons-nous encore besoin de témoignages?
Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Là, j'ai lu pour toi, exceptionnellement, dans Luc chapitre 22, mais la fin des versets. C'est pour te montrer comment ça a été. Hein? Dans Matthieu, ce que je viens de lire, d'accord, c'était au verset 66, parce que certains n'ont pas pu suivre, je m'en excuse. Hein? C'est te montrer que cette partie que nous venons de lire là, en fait, se trouve en amont dans le livre de Matthieu 26. Ce qui nous intéresse maintenant, c'était juste une parenthèse. Maintenant, nous lisons verset 60 à 62. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Tu vois, dans cette version-là, je me suis arrêté sur la fin, d'accord? Ce que j'aime dans cette version de Luc, c'est qu'il dit que lorsque Pierre a renié la 3e fois, le Seigneur s'est retourné. Je relis pour toi le verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. J'aime cela. Pourquoi j'aime cela? Je vais t'expliquer. Jésus est entouré de certain nombre d'individus. Souverains sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, etc. Plein de personnes. Tout en étant face à ces personnes, Jésus sait exactement où se trouve Pierre. Il est omniscient. Jésus sait que Pierre est tel endroit. Il a déjà rogné 1 fois. Il a déjà rogné 2 fois. Et la 3e fois, quand il a rogné, à ce moment, Jésus se retourne. Et il ne cherche pas dans la foule, à gauche, à droite, comme une girouette. Non. Jésus se retourne. Et il regarde Pierre. Selon toi, quel type de regard Jésus a-t-il quand il regarde Pierre? Est-ce celui d'un homme qui dit, je l'avais dit, souvent la tête de haut en bas. Tu n'as pas honte? Tu as été mon disciple pendant 3 ans et demi, faisant des miracles, prêchant, voyant comment j'ai ressuscité des morts. Tu as vu tout cela? Malgré que je t'ai averti, tu aurais pu te préparer. Non, au contraire. Tu m'as renié. C'est ce que tu as fait. Tu es un renégat. Tu es un bon à rien. Tu es un vaurien, etc. Aujourd'hui, lorsque des membres dans des communautés passent par un moment difficile, le regard des autres membres de la communauté les terrasse. Le regard seulement. Hein? Les propos tenus. Et tous abandonnent celui qui a eu un problème quelconque. On fait exactement comme les disciples quand on est venu arrêter Jésus. On abandonne Jésus. Mais lorsque tu abandonnes cette personne qui a eu un moment passager d'égarement, tu l'abandonnes au diable. Lorsque tu abandonnes cette personne, tu l'envoies dans les bras des ennemis de la vérité. Et beaucoup de personnes, par orgueil, aussi parce qu'ils ont honte, vont dans des endroits
où ils savent au fond d'eux-mêmes que la vérité n'est pas là, mais on les a accueillis, on les a reçus. Alors ils restent dans l'erreur. Je m'adresse à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont pris le temps avec moi de voir la vie de Pierre. Comment cet homme qui a été appelé par Dieu, il a fauté, il a erré. Mais Jésus ne l'a jamais abandonné. Dans le regard de Jésus, il y avait la compassion, il y avait l'amour, il y avait à travers ce regard, je t'ai appelé, je crois en toi, n'abandonne pas, garde la foi. Même au milieu de la souffrance, Jésus veillait sur son troupeau. Jésus veillait sur Pierre. Il ne lui a pas retiré son amour. Alors toi qui m'écoutes là aujourd'hui, toi qui vois l'attitude de Jésus à l'endroit de Pierre, écoute bien ce que je te dis. Prends le texte. Enlève le mot Pierre et remplace-le par le tien. À plusieurs reprises, tu as chuté, tu as été loin, tu as fait beaucoup de bêtises. Bon, on n'est pas là pour ton passé. C'est pas ça, non. C'est pas ce qui est important. Tu es descendu au fond, très profondément dans le péché. Mais Jésus ne t'a jamais abandonné. Comme pour Pierre, il a les yeux fixés, rivés sur toi. Et dans son regard, il te dit, ma fille, mon fils, je suis mort pour toi. J'ai payé ta dette. Là maintenant, je prépare une place pour toi, afin que tu vives éternellement dans un monde où la justice habitera. Reviens à la maison. À travers le regard de Jésus, c'est tout ce qu'il a dit à Pierre. Et quand Pierre a vu le regard de Jésus, il s'est senti indigne. La Bible déclare qu'il est parti. Alors dans les deux versions, que ce soit Matthieu ou Luc, la Bible dit, il pleura amèrement. Comment suis-je arrivé là? C'est pas possible. Avec toute ma connaissance. Mais le regard de Jésus poursuivait Pierre. Le même regard qu'il verse sur toi aujourd'hui. Notre thème pour la prochaine fois s'intitule « Pierre se leva ». La référence est Luc 24, versets 1 à 12. Pierre se leva. Luc 24, versets 1 à 12. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'à travers les épreuves, à travers les soucis, les difficultés, tu ne nous abandonnes jamais. Voici Pierre, qui au milieu de la foule, tu savais exactement où il se trouvait et tu l'as regardé. L'idée que tu nous aimes, Seigneur, est un ferme appui pour notre foi. Merci de nous aider à répondre à cet appel, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te vivifier et il me tarde de te retrouver déjà, oui, mais bien sûr. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596
696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.